Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir pour un sujet qui ressemble un peu au genre de conversation qu'on peut avoir avec la personne du cœur quand on est avec. Et c'est tout simplement dis à quoi tu penses. Voilà, donc c'est du sentimental, enfin du moins je le traite en tant que sentimental. Vous pouvez l'utiliser pour du relationnel pur et c'est de l'intemporel. Et du coup, quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a certainement quelque chose à y entendre. Voilà. Pour ça, on a trois choix. Alors, le premier choix, c'est le camé. Voilà. Le second choix, c'est la dentelle, hein, le petit bouton de dentelle, hein. Et le troisième choix, c'est le martelet, la fleur martelée. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix. Quand vous savez, ceux qui ont choisi le camé, vous pouvez rester. Et vous pouvez très bien l'utiliser pour plusieurs personnes ou à plusieurs moments aussi, hein. Et pour ceux qui ont choisi la dentelle ou la fleur martelée, vous cliquez dans la description, téléportation instantanée, et vous retrouvez votre choix. Et on se retrouve tout de suite. Voilà. Allez, je les recule à ces deux-là. Et pour ceux qui ont choisi le camé, là, on va commencer tout de suite. Donc, dis à quoi tu penses. Alors, pensez à la personne en question, mais sans concentration, quoi. D'ailleurs, vous pouvez souffler un coup, quoi. Au contraire, ça libérera les énergies, ça permettra de projeter peut-être plus librement, de pas envoyer quoi que ce soit et de laisser le champ libre justement à l'énergie, de venir à vous, au travers moi, au travers l'espace et le temps. Allez, les petits qui jouent là-bas. Donc, dis à quoi tu penses. Ah, cette personne, elle est en train de réfléchir à une renaissance, à quelque chose, peut-être à comment faire pour, devenir, pour donner une seconde chance à quelque chose, mais peut-être aussi pour renaître de ses cendres en quelque sorte. C'est-à-dire il y a peut-être quelque chose qui s'est pas très bien passé, je sais pas moi, un de ses projets ou un contact avec quelqu'un ou peut-être quelque chose qui se fait par étapes et qui devient de plus en plus, qui lui apporte de plus en plus de force. Un peu comme au travers de... là, pour le coup, ça représente un peu différentes vies, différentes transformations. Euh, et pour s'élever au-dessus de quelque chose. Peut-être cette personne, elle cherche comment faire rejaillir la source en quelque sorte. Comment à nouveau... comment sortir peut-être d'une situation compliquée, mais de la manière la plus saine, sereine. Comment renaître en plénitude, vers la plénitude, quoi, vers l'accomplissement. Comment aller vers quelque chose qui serait beaucoup plus épanouissant que les situations d'origine, quoi, ou que la situation d'origine. Comment faire renaître quelque chose? Peut-être elle pense à sa propre renaissance. Comment peut-être c'est quelqu'un qui est sur un nouveau départ, qui veut soit relancer une relation peut-être, hein, ou faire renaître un désir aussi, ou bien comment reprendre des forces pour à nouveau se sentir à sa place, être en lumière, quoi, dans sa propre vie. Je sais pas. Ça peut être aussi vis-à-vis d'un projet
un projet pro, hein, parce que là, effectivement, on pense à votre autre, mais votre autre, il est peut-être pas forcément axé dans ses pensées sur quelque chose de sentimental. Il peut tout à fait être en train de réfléchir, vu qu'on lui demande à quoi il pense. S'il est en train de réfléchir à sa renaissance professionnelle, je sais pas moi, à se reconvertir ou quelque chose comme ça. Bon, c'est possible aussi, hein, mais vous le connaissez mieux que moi, votre autre, là, pour le coup. Ok, je veux une deuxième carte. Ben justement, on va s'intéresser. Quelle place il vous fait là dans ses pensées? Vous y tenez quel rôle dans ses pensées là? Et d'ailleurs, la première chose qu'on va demander, c'est est-ce que vous avez un rôle dans cette renaissance à laquelle elle pense, cette personne? Non, apparemment c'est quelque chose qui lui est personnel, vraiment. C'est pour ça que je vous dis peut-être ça peut être une renaissance professionnelle vis-à-vis d'une reconversion. Comment trouver un accomplissement. Euh, ok, et donc quel rôle vous avez vous dans ces pensées à cet autre? Bon, quand même, c'est intéressant de voir quoi. Vous avez, il vous donne quel rôle, quelle place, votre autre là? Ah, l'as d'épée. Euh, Ben, le rôle que vous lui donnez, enfin non, le rôle que cette personne vous donne dans ses pensées, il y a des nouvelles pensées, il y a quelque chose de naissant, il y a des nouvelles potentialités. En fait, je crois qu'elle pense à vous d'une nouvelle manière. euh, D'une nouvelle manière, des idées qui se mettent en place, hein, mais qui sont tout à fait nouvelles, comme un nouvel élan, comme un... ça m'étonne du coup que vous soyez pas... Ouais, alors oui, peut-être je comprends. C'est-à-dire que cette personne est en train de se générer une renaissance à elle-même, et qui du coup, très certainement, même si vous n'avez... euh, comment dire, dans cette pensée de sa propre renaissance à sa vie, euh, vous n'êtes pas dans cette renaissance, mais par contre, ça impacte la manière dont cette personne pense à vous. Parce que qui dit renaissance dit poser un nouveau regard sur les choses, puisqu'on n'est plus la même personne, qu'on ne vit plus les mêmes choses. Et là, c'est bien ce que ça nous dit, c'est-à-dire qu'il y a de nouvelles idées qui viennent vis-à-vis de vous, de nouvelles peut-être décisions aussi, ou une nouvelle manière de réfléchir. Euh, je crois que vous êtes quelqu'un qui lui apporte de nouvelles idées. Vous êtes inspirant pour cette personne. Parce que les épées, évidemment, ce sont les pensées. Bon, c'est aussi le fait de trancher, de prendre des décisions, etc. Mais c'est quand même ce qui se passe dans l'esprit. Et un as, c'est toujours quelque chose de nouveau, de neuf, comme une naissance de quelque chose. Donc je crois, la place que vous avez dans l'esprit de cette personne ou dans ses pensées, c'est que vous lui faites naître de nouvelles pensées. Et elles vont dans quel sens, ces nouvelles pensées? Du coup, hein, elles vont dans quel sens? Pas ça, prendre ça. Elles vont dans quel sens, ces nouvelles pensées? Hop là. Mais là, il y en a trop, quoi, hein. Bon, je prends pas, il y en a trop. Hop. Eh non, mais vous abusez, quoi. Là, d'accord, quoi. Bon, ok, allez, je les prends, il y en a que de ce coup-ci. Ils abusent, quoi. Ils sont là, ouais. Mais quand même. Euh, alors, ces nouvelles pensées, elles vont vers une plus grande harmonie. En plus, c'est important parce que c'est une majeure, hein, c'est la tempérance. Avec cette notion, peut-être cette personne, il y a des nouvelles pensées qui vont dans le sens de trouver un meilleur équilibre entre vous, une meilleure harmonie, une meilleure... que les choses soient plus, plus justes, plus équilibrées, plus douces aussi. Plus... En fait, je crois qu'elle voudrait guérir la relation. Parce que la tempérance, c'est aussi le fait de guérir, d'apaiser, d'être
dans ce soin, le soin relationnel, le soin à l'âme, le soin... je crois qu'elle veut un renouveau, même si elle pense à sa propre renaissance, dans son esprit, elle veut un renouveau vis-à-vis de vous. Et en plus, avec le page de coquillage, alors intuition, inspiration, ça rejoint tout à fait ce que je disais, c'est que vous l'inspirez, vous générez des nouvelles potentialités, des nouvelles idées, des nouvelles pensées, vous lui ouvrez l'esprit à cette personne, mais à la fois, c'est quand même le page de coquillage, c'est quand même un personnage qui est plein de sentiments, qui se laisse rêver, qui se laisse aller justement à avoir de l'inspiration, qui se laisse inspirer et qui se laisse guider aussi euh, par son cœur, par son sixième sens. Il y a un côté de rêverie très instinctive, quoi. Et qui génère quand même des transformations. Et surtout avec côte à côte avec la tempérance, là. On a vraiment ça, je crois qu'il y a une nouvelle beauté qui est insufflée là-dedans. Euh, une sorte de- d'équilibre poétique. On part à la recherche d'un contact joli, de quelque chose de joli, vraiment. Ouais, c'est chouette ça me plaît. Euh, d'accord. Juste un conseil pour vous vis-à-vis de cette relation. Qu'est-ce que vous pouvez faire vis-à-vis de cette relation pour que ça se passe au mieux, quoi, tout simplement. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire? Un conseil, hop, un conseil, un conseil. Ah, il faut apaiser les émotions négatives, hein. Alors, c'est pas forcément évident. Voilà, je veux un complément, là, c'est bizarre, hein. C'est bizarre, hein. Je veux un complément. Cérémonie, invocation. Qu'est-ce qu'on a là? Vigilance et célébration. Est-ce que vous êtes en colère contre cette personne? Est-ce que, parce que là, elle est en train de chercher un moyen de faire renaître les choses, elle aimerait que de nouveau ce soit calme et doux. C'est peut-être qu'il y a eu un moment où ça ne l'était pas. Est-ce que vous sauriez discuter? Ou de cérémonie, il faudrait trouver un moment en fait qui serait... Ah, attendez, excusez-moi. Pardon. Bon, soyons clairs. Là, c'est pas un petit conseil, quoi. C'est carrément la marche à suivre. C'est-à-dire, peut-être prenez conscience de vos émotions négatives. Parce que je disais, il faudrait essayer de s'en débarrasser. Mais avant de s'en débarrasser, il faut peut-être être conscient qu'elles sont là. Peut-être que vous êtes en colère contre cette personne ou qu'il s'est passé quelque chose, ouais. Et après, et c'est peut-être dans ce sens-là qu'il nous sort invocation, cérémonie. C'est-à-dire, laissez-vous la place d'accueillir vos émotions. Et après, vous allez travailler dessus. Vous allez pouvoir les apaiser, les soigner, etc. Mais pour pouvoir comment dire, travailler sur quelque chose, il faut d'abord le regarder. Il faut d'abord prendre conscience d'à quel point c'était dur, ou à quel point ça vous a blessé. Et après, on vous conseille quand même de rester en vigilance, hein. C'est-à-dire, bon, étudier la situation tranquillement, mais quand même, on va vers du positif parce que la dernière carte, c'est la danse de la vie, quoi. C'est la célébration. Et donc, je pense que peut-être en vous permettant à vous de faire ce travail-là sur les émotions vis-à-vis de cette personne, ça vous permettra ensuite de prendre le bon et, et peut-être justement, vu que cette personne, elle a ce désir-là de renaissance, elle a un désir que les choses soient plus apaisées entre vous, de refaire naître, voilà, ces sentiments amoureux, ou quelque chose, en tout cas, il y a des idées nouvelles, quoi. De vous laisser inspirer par la relation, très certainement, en quelque sorte, de vous laisser porter par la beauté de la chose. Euh,
Mais pour ça, pour pouvoir y aller, avec cette personne-là vers ça, vers ces nouvelles potentialités entre vous, et pour pouvoir à nouveau, profiter tranquillement, il y a un chemin il y a un cheminement à faire au niveau émotionnel là, pour le coup. Alors, l'autre de son côté, il travaille aussi apparemment, hein, mais en tout cas, je sais pas s'il travaille concrètement, mais je pense que oui quand même, parce que sinon on finirait pas sur cette carte. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y pense, hein. Et vous, ce qu'on vous conseille, en tout cas, c'est de travailler vis-à-vis de ça. Peut-être, découvrir, et accepter que dans cette personne, tout ne vous plaît pas ou que dans son fonctionnement, il y a des choses à changer. Que dans cette relation, il y a des choses qui nécessitent, de guérir, quoi, et de laisser une place là à ça. C'est-à-dire, de libérer peut-être la parole, là-dessus, ou au moins, l'acceptation en vous. Il faut que il va falloir, vous laisser voir, lister, je dirais presque, hein. Et, et après, parce que être en vigilance, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, on voit que là-bas, il y a une tornade, on se met en vigilance, c'est-à-dire on fait ce qu'on peut pour protéger, sécuriser la zone, de manière à ce que il y ait personne qui soit atteint par la tornade, justement. Voilà. Et du coup, après, on est content, quoi. On peut être bien. Bon voilà, écoutez, je m'arrête là pour vous, c'était intéressant. Enfin, la personne à laquelle vous pensez ou votre autre là, il est dans une phase importante, hein, et vis-à-vis de vous, c'est quand même des choses, qui le font grandir, tout ça, parce qu'on a quand même une majeure. Voilà. Et après, des choses importantes quand même, hein, c'est pas. Des fois, on peut avoir des choses importantes dans la vie qui sont pas des majeures, hein. Mais bon, les majeurs sont quand même des étapes, qu'on ne peut pas louper, quoi. Mais bon, chaque pas est important et le quotidien, est empli de plein de choses, des très belles et des compliquées. Heu, voilà. Allez, je range ça. Hop. Ah, il y a mon voisin qui a décidé de mettre la musique de nouveau. En ce moment, il me fatigue un peu. Mais bon, on va y envoyer de l'amour. Disons que s'il la mettait que chez lui, ça serait bien, quoi. On va dire ça comme ça. Allez, voilà. Alors, je vous remercie quand même d'avoir été là. Je vous envoie le meilleur. Merci pour tout ce que vous faites pour moi, pour la chaîne, toutes les communications, ces liens énergétiques, parce que quand les guidances vous parlent, en fait, ça me fait plaisir parce que ça veut dire que qu'on est en connexion, quoi, qu'il y avait des messages pour vous dans ce que j'ai transmis, et c'est qu'il y a un lien énergétique, et donc ça me fait toujours plaisir de savoir que ça a résonné avec vous, voilà. Et puis des fois, bon, ça peut ne pas résonner, ou alors il y a que quelques mots ou quelques idées. Des fois, ça peut être juste un lien énergétique qui n'est pas basé sur des informations aussi, hein. Voilà. En tout cas, je vous remercie de tout, et je vous souhaite vraiment beaucoup d'amour et de joie sur votre cheminement et avec votre autre qui est en renaissance. Je vous souhaite vraiment que vous y arriviez, à vous agencer comme il faut là tous les deux. Voilà, allez, je vous dis merci, merci. Je ne sais pas si vous restez pour le bouton, suivant. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire précédent, n'importe quoi. Et voilà, alors on va regarder ça. Hop, attendez. Allez, à nous, pour ceux qui ont choisi le bouton, au crochet. Du coup, c'est parti. Voyons, alors dis, tu penses à quoi toi? Peut-être prenez une inspiration, soufflez, et on va laisser le champ libre aux énergies là, de nous dire ce qu'elles veulent, quoi. Pas projeter des trucs. On va essayer que ce soit le plus clair possible. Allez. Allez, toi, tu penses à quoi? À quoi tu penses? Ah, alors c'est quelqu'un qui pense à l'harmonie, qui pense, à comment, se sentir, le plus paisible possible, hein. Peut-être c'est tout simplement quelqu'un qui se sent bien aussi, qui se sent connecté, relié. euh,
Moi, je dirais que là, cette personne, à quoi tu penses, elle pourrait très bien vous répondre à rien, je suis juste bien, quoi. Euh, Ça arrive des fois, c'est bien, c'est pas plus mal. Et vous, dans ces pensées, du coup, est-ce que vous en faites partie, là, du fait qu'elle se sente en harmonie comme ça? Ah ben oui, apparemment cette personne elle est très paisible et vous jouez sur le fait qu'elle se sente dans cet état-là. Quelle place elle vous donne dans ses pensées? Quelle place? Attendez. Oh pardon, excusez-moi. Euh, on a un gros chien et en fait, en faisant un câlin, du coup, il est tellement gros qu'il a mis un coup de fesse au petit qui est tombé assis sur son popotin. Ben bon, c'était une notion, une, comment on dit, session de popotin. Alors voyons, donc du coup on en était à dire, ah, ben, du coup je change de tarot parce que je ne sais plus lequel j'avais pris. Ben, votre place dans son esprit là, cette personne. Euh, Attendez. Allez, je suis désolée, hein, aujourd'hui c'est un peu chaotique, hein. Justement, alors votre place, hein, c'est la Guine Wild Cherry, c'est la cerise sauvage en fait. Et avec le 9 de feu, qui correspond au 9 de bâton, on a, on a cet esprit, peut-être, il faut trouver, enfin du moins, vous permettez à cette personne, je dirais, de se rassembler, de se réorganiser, de mettre en place des choses qui lui font du bien au final. Un peu comme quand on fait sécher les herbes pour toute l'année, quoi. À chaque période correspond une cueillette pour un but précis. Je sais pas moi, le thym, pour l'estomac, la gorge, ce qu'on veut. Et chaque plante, en fait, on va l'accueillir à un moment dans un but. Et je crois que vous permettez à cette personne justement d'être en harmonie parce que vous la canalisez de manière à s'organiser. Vous l'aidez à s'organiser. Vous l'aidez à redonner, euh, à chaque chose son, sa place, son moment, son utilité, etc. Et que peut-être ça lui permet justement à cette personne, oui, ça ne m'étonne pas que vous fassiez partie de cette harmonie-là, parce que vous êtes vraiment porteur d'un équilibre. Vous lui donnez, un peu comme si vous lui donniez un bon coup de pouce euh, dans son organisation mentale, quoi. Enfin, je vais le dire comme ça, je ne sais pas si c'est... Ok, un conseil pour vous dans cette relation. Bon, vous avez l'air plutôt bien tous les deux là, non? Je sais pas. Un petit conseil, hein. Un coup de conseil. Un conseil pour vous deux, pour vous d'ailleurs, pour vous dans cette relation vis-à-vis de cette personne. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Le 5 de coupe. Ah, alors il y a une notion d'insuffler quand même un nouvel élan, de savoir trier dans ce qui vient. Et on n'est pas obligé de tout prendre sur le chemin. C'est-à-dire, voilà, il y a des choses qui vont se présenter. À vous de sélectionner ce que vous prenez, ce que vous ne prenez pas, ce qui fait partie de vos pas à vous et ce qui ne fait pas partie de vos pas à vous. Peut-être aussi fonctionner étape par étape, hein, parce que vous n'irez pas directement au but.
ou à l'objectif, ça va se faire pas par pas, pas par pas. Il y a des petits pas à faire. Et c'est marrant parce que ça rejoint cette idée-là de ce que vous lui apportez, c'est-à-dire ce cycle, cette notion de tout au long de l'année, un coup on fait ci, un coup on fait ça, etc. Et à chaque fois, ça fait, ça fait avancer euh, l'étagère à, à herbe médicinale, quoi. C'est un peu comme... ça fait avancer le savoir de l'apothicaire. Et là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire ce qu'on vous conseille, ben, c'est vous aussi, de la même manière que vous apportez cet équilibre-là à l'autre, euh, appliquez pour vous-même ce que vous apportez à l'autre. De fonctionner petit pas par petit pas et sans être pressé, ce que vous devrez, ou ce que vous voudrez d'ailleurs attraper, vous l'attraperez. Il y a des choses qui vont se concrétiser. Mais il y a quand même cette notion, pour moi, là, d'être sélectif dans ce qu'on prend et dans ce qu'on laisse, hein. Bon, et puis, je sais pas, je dirais que si, je sais pas pourquoi il me vient ça, mais s'il s'avérait que vous ayez essuyé des échecs ou qu'il y ait eu des choses qui vous aient blessé un peu, euh, prenez le temps aussi de... Laissez-vous le temps de vous requinquer un peu et ensuite vous pourrez rebondir, retrouver votre énergie pour, comment dire, pour y aller à nouveau, pour peut-être faire comprendre à nouveau ce qui pour vous était important, là. Il y a une notion aussi, peut-être que parfois le chemin peut être à refaire parce que dans les étapes, bon, ben, des fois, elles sont pas toutes si faciles à franchir. Euh, mais cette carte, elle dit aussi de laisser une seconde chance, hein, de se laisser une seconde chance d'arriver à faire ce qu'on voulait faire. Donc ça, c'est le conseil. Bon, écoutez, vous en ferez ce que vous pouvez, comme tout le monde. Mais je vous envoie en tout cas mes meilleures énergies pour vous accompagner. Cette personne, elle a l'air plutôt paisible et vous y participez. S'il y a eu des conflits entre vous ou s'il y a des problématiques, je pense que c'est pas terminé du tout, hein. C'est-à-dire que c'est juste des étapes sur votre chemin de croissance ensemble, très certainement. Et vous vous faites sûrement grandir l'un l'autre. De toute façon, toute relation est dans ce move-là, quoi. Je veux dire, il n'y en a pas une qui apporte pas son lot de travail, de prise de conscience, etc. Voilà. Bon, allez, je m'arrête. Je vous fais plein de bisous. Je vous envoie le meilleur. Je vous remercie très sincèrement de tout ce que vous faites pour la chaîne, que ce soit vous abonner. D'ailleurs, pensez à vous abonner parce que je vois que vous êtes, je crois, moins de 50%, je crois que c'est 48% à être abonnés dans les spectateurs réguliers. Donc, en fait, vous revenez tous les jours voir, ou je sais pas, ou régulièrement en tout cas. Mais vous n'êtes pas abonné, donc bon, c'est rigolo. Vous devez me chercher sûrement à chaque fois avec la recherche. Et si vous vous abonnez, que vous activez la cloche, vous serez prévenu directement des nouvelles guidances qui sortent au fur et à mesure. Voilà. Bon, je crois qu'après, vous pouvez même sélectionner les thèmes, ou je sais pas trop. Enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne, parce que moi, en général, quand j'active la cloche, j'accepte toutes les notifications. Donc, voilà, je suis pas très pro là-dedans, mais voilà. Bon, ben donc, du coup, enfin, je vous le dis, si ça vous branche, allez-y, si vous aimez les contenus. Et puis merci pour tout ce que vous faites de toute façon, parce que rien que le fait que vous soyez là, c'est cool. Et c'est un partage d'énergie qui me ravit le cœur tous les jours. Et voilà, c'est juste du bonheur. Et merci à tous ceux qui like, qui partagent, qui s'abonnent, qui sont là, qui communiquent, hein, qui remplissent la cagnotte à PayPal, qui, qui m'écrivent, tout, voilà, bon.
Allez, bah écoutez, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à plus. Allez, je range ça. Tali la li la li la la. Tali da di da di da da. Faut pas toger dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Ouh, la gadou, la gadou. Allez, ben écoutez, pour vous qui avez choisi le martelet, le bouton martelé, la fleur martelée, hein, elle est très jolie, j'aime bien. Donc, je aime les trois en fait, comme d'hab. Donc dis à quoi tu penses toi là, à qui on pense. Alors, on va prendre une inspiration, parce qu'on va dégager les énergies un peu. On prend une inspiration et on souffle. Voilà, on laisse le champ libre à l'oiseau, comme on dit. Et ça va permettre de rien projeter. Videz-vous l'esprit, pensez à ce que vous voulez. Mais de toute façon, vous avez déjà envoyé l'intention vis-à-vis de la personne en question, je pense. Donc. Et en majorité, c'est pour votre autre. Donc. Alors, dis à quoi tu penses, toi. Ah ben, c'est rigolo, ça. Ben, il pense à être bien. Cet autre-là. Il pense à quel point il se sent en harmonie. Il y a une notion d'accomplissement. Peut-être cette personne, elle se sent juste bien, elle pense pas, quoi. Elle pense, ou alors elle pense au bien-être, à comment être bien. Et c'est vraiment rigolo parce que, enfin, spoiler alerte là, dans le tirage précédent, on a eu la même, quoi. C'est la même personne, vous avez regardé les deux. Je sais pas, bon, c'est marrant. D'accord, donc cette personne, elle se sent plutôt en harmonie, elle se sent bien. Est-ce que vous êtes part de cette pensée harmonieuse? Est-ce que vous y avez votre part dedans? Eh bien oui, vous y êtes pour quelque chose, dans le fait que cette personne, sa pensée soit harmonieuse. Quel est votre rôle dans cette pensée harmonieuse? Quel rôle vous jouez dans les pensées de cette personne? Vous y intervenez comment? C'est quoi votre rôle dans l'harmonie là? Ah, joli. La libellule, émergence. C'est quelque chose de tout nouveau ça. C'est quelque chose de neuf. Il y a vraiment quelque chose qui commence à faire, à venir à la surface. Je crois que vous faites émerger l'harmonie chez votre autre. C'est-à-dire que ça commence, en fait, au travers de peut-être vos communications, votre rencontre, le fait de discuter, de vous connaître, de vous fréquenter. Attendez, excusez-moi. Pardon, ils sont en train de jouer là-bas avec une espèce de caméléon robot là. Et il vit des aventures incroyables. Je crois que vous faites naître chez cette personne une nouvelle manière de voir la vie, de voir au-delà des apparences, de voir ce qui la connecte au monde, etc. Est-ce que vous l'ouvrez à la spiritualité peut-être? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui lui a apporté, qui lui révélait, je ne sais pas pourquoi il me vient ça, qui lui révélait la connexion, qui lui réveillait la connexion? Ah, c'est étrange ça, c'est intéressant. Un lien intéressant là pour le coup. De toute façon, tous les liens sont intéressants. Moi, je suis toujours contente en fait. Enfin, sauf quand c'est pas terrible. Mais les liens en eux-mêmes, bien souvent, ils sont sous-tendus par des choses passionnantes. Ouais, vous faites, en fait, vous réveillez des parts de cette personne. Un peu comme le printemps qui réveille les floraisons, qui réveille la nature, etc. Et c'était caché, c'est-à-dire qu'avec la libellule, c'était quelque chose qui était de l'ordre de derrière les voiles, on ne le voyait pas, c'était planqué. Et tout à coup,
peut-être que cette personne, en réalité, elle a une grande spiritualité ou une grande connexion. Et au travers de votre contact, elle en prend conscience et ça lui génère un sentiment d'apaisement, d'harmonie. Tout à coup, elle se sent connectée au reste du monde. Euh, ok, c'est pas mal ça. Je vous donne un conseil là pour vous, plutôt comme ça, pour voir quoi. C'est pas mal, moi j'aime bien là quand même. C'est très joli ça. Un conseil pour vous pour cette relation. Bon, sympa. Oh, thinking of you. Saisissez votre chance parce que il y a de l'amour là-dedans, quoi. Il y a une pensée aimante. En fait, il y a beaucoup plus que ce que vous avez pu voir. Il y a tellement plus. La lumière est tellement plus brillante que ce que vous en voyez pour l'instant. En fait, il y a vraiment une connexion qui est tellement plus belle, tellement plus forte, tellement plus incroyable que ce qui paraît comme ça à la surface. Cette carte, c'est une pensée pour vous, une pensée pour toi, une pensée. Je crois que vous générez chez cette personne une véritable éclosion de sa lumière intérieure. Et c'est peut-être réciproque, parce qu'il y a tellement plus à découvrir là. Là, c'est vraiment ça. Là, il y a une sorte de, 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 de hasard heureux, comment on peut dire ça, de merveille inattendue. Le conseil, c'est rester ouvert à ça. Envoyer des pensées pleines d'amour peut-être à cette personne, mais sachez recevoir ce qui revient. Cela, c'est très beau, là, ce conseil. Très, très beau. Il y a vraiment quelque chose de très joli, là. Ça me plaît beaucoup, beaucoup. Le conseil, c'est briller de mille feux. Briller autant que vous le pouvez. Et envoyer tout votre amour vers l'autre, vers l'univers, etc. Parce que, parce que vous êtes lumière et que, évidemment, que les pensées d'amour, elles font toujours émerger le meilleur, le plus beau. Elles apportent tellement plus. C'est-à-dire qu'on envoie une goutte d'amour dans l'univers et il nous revient un tsunami. C'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux. C'est vraiment chouette. Bon, écoutez, ouais, soyez à l'écoute de ça et puis surtout, essayez d'avoir des pensées d'amour. Ouais. Ça, c'est... Et puis, gardez l'œil ouvert parce que je crois que vous allez être surpris par cette relation. Vous allez être surpris. Elle va donner beaucoup plus de fruits que ce que vous pensiez. C'est un peu comme une grande chance, cette rencontre. Ça va vous ouvrir des portes inattendues. Et des portes, un peu comme des bénédictions inattendues, quoi. Un accès à quelque chose de magnifique. Hein. Ouais. Écoutez, c'est génial ça. Allez, j'aime beaucoup. Bon, allez, écoutez, je vous laisse. Hein, voilà, tout va bien. C'est beau, c'est chouette. Et c'est doux, c'est neuf. je vous envoie tout mon amour. Je raconte toujours des bêtises. Et je suis heureuse que vous ayez été là. Je suis contente pour vous parce que ce tirage était beau. Je vous remercie de tout ce que vous faites pour la chaîne, pour moi, de votre présence, hein, parce que vous êtes tous des lumières d'amour merveilleuses et que c'est que du bonheur de faire ces guidances. Hein, et vraiment, ça m'apporte énormément et je suis très heureuse en fait, très très heureuse. C'est quelque chose qui, justement, je m'y sens bien avec vous là sur la chaîne. Voilà. Donc je suis pas prête de partir, quoi. Vous avez compris.
Bon, allez, bah, écoutez, je vous fais plein de bisous. Merci à ceux qui sont abonnés. Pensez à le faire si vous n'êtes pas abonné et que vous venez quand même écouter le contenu tous les jours, parce que moi, ça me fera grandir, enfin, ça m'aidera à faire grandir la chaîne. Et vous, bah, ça vous permettra, si vous activez la cloche, de recevoir à chaque fois les nouvelles, les notifications des nouvelles vidéos. Voilà, des nouvelles guidances. Et, euh, et puis voilà. Et puis quoi d'autre? Merci des commentaires que vous envoyez. Voilà, je suis vraiment, je suis désolé, je suis complètement à la ramasse, hein. Les commentaires, j'ai essayé, hein, de remonter tout ça, mais je prends quand même. J'ai envie de répondre, je sais pas, pour de vrai, quoi, avec amour, hein, à chacun. Et j'ai l'impression de m'enliser parce que j'essaye de. En fait, ce que je fais maintenant, c'est quand je pose la vidéo, quand elle est postée, que ça y est, elle est active, je reste un peu et pour discuter un peu avec ceux qui sont là, les premiers, on va dire. Après, moi, je peux pas faire que ça non plus, j'ai une vie à côté, quoi. Mais j'ai plein de choses à faire aussi. Mais ça me fait toujours vachement plaisir et vous êtes plein d'amour. Et puis moi, j'aime ce partage-là. Donc je fais ça, mais du coup, je vais quand même essayer de rattraper les vidéos sur lesquelles je j'ai pas pu intervenir ou sur lesquelles il y a plein de. Parce que du coup, c'est pas cool, parce que le sens où tous ceux qui arrivent ben, après que je sois parti, ils me laissent des super gentils messages et je les vois, mais j'ai plus le temps de répondre, j'y arrive plus. Et j'essaye de consacrer un peu de temps à ça tous les jours, mais, mais j'y arrive, enfin, ça dépasse mon, mon quota. Mon quota de timing, parce qu'après il faut que je tourne la guidance du lendemain, il faut que je fasse le montage et surtout que je la transforme en surveillant mon PC qui est une vraie tornade. Dès que je le regarde plus, dès que je surveille pas ce qui trafique, des fois il me s'éteint, je suis obligé de recommencer 3 fois. Enfin bon, c'est terrible, hein. Et sans me parler des enfants, des animaux et tant d'autres choses qui font ben, part de ma vie, quoi, voilà. Je vous dévoile pas tout. Et, mais, euh, mais voilà, donc du coup, ça me fait quand même très très plaisir de vous lire, hein, et je suis vraiment heureuse de toute cette connexion énergétique, tout cet amour qui transite là. Voilà, c'est très chouette. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.